prince de la paix. Ceux qui ont Christ dans leur vie, ils vivent dans la paix. Même s'il ne travaille pas, il est dans la paix, il est dans la joie. Même s'il n'a pas une grande maison, une maison avec jardin. Parce qu'ici, ce qui tue les gens, maison avec jardin. Pendant l'hiver, on n'a pas besoin de maison avec jardin. Mais pendant l'été, tout le monde veut avoir une maison avec jardin. Pour les barbecues. Et quand l'été va passer, on va commencer à chercher où cacher les... On est un peu compliqué, hein. L'être humain, c'est comme ça. Alléluia. L'être humain, c'est comme ça. L'ange parla aussi, non pas seulement à Marie, il annonce la nouvelle à Isaïe, il annonce la nouvelle, il vient annoncer à Marie, et il va aussi parler à Joseph. Mais non pas seulement à eux. C'est pour ça que je dis chaque fois, Dieu ne peut parler toujours à moi, toujours à moi. Si nous avons le même esprit, Dieu peut vous parler aussi pour cette église. Alléluia. Si nous avons le même esprit de Dieu, Dieu peut vous parler aussi de cette église. Voilà ce que je veux que vous soyez. Voilà ce que je veux que vous fassiez. Voilà ce que je veux que là où vous... C'est comme ça. C'est pas seulement... Vous avez des fois... Pourquoi l'ange a voulu parler à plusieurs personnes? C'est pour confirmer aussi la prophétie. C'est pour dire réellement que c'est moi Dieu qui a parlé. Et quand la prophétie, des fois, quand ça vient de 3 personnes, on commence à croire. Parce que des fois, quand on dit, bon, Dieu nous a dit, vous aussi, avec Dieu m'a dit, mais pourquoi il ne parle pas à nous? C'est parce que toi, tu n'es pas en connexion avec lui. Alléluia. Un enfant qui ne discute pas avec son père, ne peut pas savoir ce que son père a caché dans son cœur. Mais si tu as le temps de parler avec ton père, il va réellement te dire tout ce qu'il cache. Ce qu'il n'a même pas dit à tes grands frères, à tes grandes soeurs, il te dira. Alléluia. Et je suis le témoin. Je suis le témoin, je vous confirme que non, j'ai connu des choses que mes grands frères n'ont pas pu connaître. Et le jour où je leur avais annoncé, mais comment papa peut dire à toi et pas à nous? Alors que tu es 5e, nous on est... Moi je dis parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller vers ce Dieu. C'est toi aussi, pourquoi Dieu ne te parle pas? Parce que tu n'as pas le temps d'aller. Ta prière c'est 5 minutes, 3 minutes là. Et même ce que toi-même tu pries, tu ne sais même pas ce que tu as dit à Dieu. Mais tu dors quand même. Et déjà pour manger, c'est déjà au nom de Jésus. Tu manges. Tout est déjà neutralisé. Alléluia. Neutraliser, c'est bien. Mais prendre le temps de remercier aussi celui qui t'a donné la nourriture. Alléluia. Pensez aussi à ceux qui n'ont pas reçu la nourriture en ce moment-là, que Dieu pense aussi à eux. C'est la prière de la nourriture. Que Dieu bénisse. La prophétie a été annoncée. Jésus-Christ est arrivé. Les bergers ont vu aussi l'ange parler aussi au travers d'eux pour confirmer tout ce qui a été déjà dit depuis le temps d'Ésaïe. Et cela est arrivé, Jésus-Christ est arrivé dans ce monde pour sauver, car c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est notre Seigneur. Ces jours-là, le peuple de Dieu était dans la joie parce qu'ils ont vécu réellement ce qui a été prophétisé dans les temps d'Ésaïe. Cela est arrivé. Je voulais te dire une chose, si tu as une prophétie, que réellement c'est Dieu qui t'avait promis des choses, et c'est Dieu qui avait parlé au travers de cette personne-là, même si tu vois que les choses attardent dans ta vie, sache bien que cela finira par s'accomplir. Alléluia. Même si tu vois que non, c'est le contraire de ce qu'on t'avait dit. On t'avait dit déjà, tu vas te marier avec une telle personne. Mais tu vois les gens qui t'abordent ces derniers temps, ce n'est pas vraiment ce qu'on t'a dit. Mais sache bien que Dieu est capable, au travers de ces personnes-là, de faire sortir une personne que lui, il avait préparée pour toi. Et te les donner comme ça. Je donne toujours l'exemple de ma femme. Ma femme me disait toujours, moi j'aimerais bien avoir une personne qui a sa voiture. Je dis, Dieu ne voit pas ce que nous voyons comme ça. Pendant que là où elle était, les gens disaient que non, tu vas te marier avec un pasteur. Tu vas te marier avec un pasteur. Mais elle ne savait pas tout. Mais quand elle a vu une personne qui vient, un sans-papier qui vient comme ça. Déjà tu habites dans une chambre comme ça. Il n'y a pas de fenêtres, pas de toilettes, le lavabo, c'est là où on brosse les dents, c'est là où on fait tout. C'est comme si on est en prison. Mais quelle fidélité. Un jour, elle est venue, elle dit, je vais dormir ici. Je dis, comment ça? Non, tu vas. Maintenant, quand la prophétie, on parlait depuis des années, avant que je la connaisse, on nous disait que tu vas te marier avec un pasteur. Mais quand je suis arrivé, un frère, j'ai commencé à parler. Ce n'était pas non plus facile. Parce qu'après les 10 ans passés, la prophétie a fini par s'accomplir. Alléluia.
Et c'est aussi possible pour toi. Même si tu vois que les choses, c'est que tu sais que on t'a. Mais moi, on me disait, quand j'étais enfant, mais il y a des prophètes qui me disaient que non, toi, tu seras grand. Toi, tu vas faire. Mais d'où viennent ces choses-là? Bien aimé, ces choses-là n'est pas mortes. Alléluia. Cela existe toujours en toi. Et Dieu sait quand est-ce qu'il va faire que cela puisse apparaître. Pour sa gloire. Car quand Dieu accomplit sa prophétie, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire. Car le monde le sache que non, réellement, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Car il y a une chose, il accomplit. Car il est fidèle notre Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. La Bible dit il est pratiquement impossible à Dieu de mentir. S'il n'a pas menti à Abraham, seulement à toi il va mentir. Sarah est devenue mère, aujourd'hui on parle de Sarah. Qui croyait, même elle-même ne croyait même plus. Quand l'ange parlait à son mari, il disait, tu parles à ces cow-boys fatigués là. Mais si tu connaissais ce qui se passe dans sa vie, tu n'allais même pas parler. Dieu est capable, même quand les gens ne voient rien, même quand les gens voient que non, c'est fini, Dieu est capable de servir quelque chose pour sa gloire. Et le monde commence à proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons cet homme-là, le prince de la paix, Jésus-Christ, qui nous donne la paix. C'est en lui que nous avons trouvé la paix. Et la paix que tu as aujourd'hui, c'est la paix que Jésus-Christ nous a laissée, nous a donné. Il nous a donné la paix. Cette paix-là. Voilà pourquoi lui-même il disait dans Matthieu chapitre 28, verset 16 à 18, il disait tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir de te faire sortir là où tu es dans la captivité et a été donné à Jésus. Le pouvoir de te donner la joie que tu n'as pas, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'en supplie avant cet après-midi que tu puisses aller s'attacher à ce Jésus-là. Pour avoir tout dont tu as besoin dans ta vie. Pour vivre heureux, pour vivre dans la joie, pour vivre dans la paix. Attache-toi à ce Jésus-là. Car c'est en lui que nous trouvons ce que nous avons besoin dans notre vie. Tout pouvoir m'a été donné. Non pas seulement dans les cieux, même sur la terre. Ça veut dire c'est que tu cherches sur la terre ici. Il a les pouvoirs de te les donner. Il suffit seulement que toi tu pars vers lui. Tu peux commencer à mourir alors que tu as quelqu'un qui te tend même la main et qui te dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des réponses. Tu es fatigué, tu es chargé. On le sent des fois, on le voit. Des fois, tu vois une personne qui dit, mais Seigneur, mais est-ce qu'il va arriver demain? Tu sens qu'il ne peut plus. Mais il ne fait pas l'effort pour aller vers Jésus. Il ne fait pas l'effort. Ça va? Oh, nous disons, ça va. Hein? Non, ça ne va pas. Allez vers lui. Parce que tu peux commencer à me raconter des histoires. Je te dirais comme ça. Mais c'est toi qui as la clé. Tu peux déclencher des choses. Et des choses changent dans ta vie. C'est tellement important que nous devons comprendre cela. Jean chapitre 20, verset... Jean chapitre 20, verset 19. Les soirs de ce jour, qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant les seigneurs. Jésus lui dit de nouveau, la paix soit avec vous. Pourquoi lui il rappelait cela? Parce que c'est lui-même, comme il était avec eux, cela veut dire la paix est entrée dans cette maison. Alléluia. Quand tu invites Christ dans ta vie, cela veut dire que tu as invité la paix en toi. Quand tu invites Christ dans ta maison, tu invites la paix dans ta maison. Bien-aimés, désirons que Christ puisse prendre place dans nos foyers. Désirons que Christ puisse prendre place dans nos vies, dans nos travaux. Quand tu arrives, Seigneur, je vais commencer cette journée. Sois avec moi. Tu invites la paix avec toi. Les gens vont comprendre, hey, c'est une journée lourde, en bon, mais moi je chante. Mais moi je chante du début jusqu'à la fin de la journée. On arrive comme ça, on est un sous-effectif. Un jour comme ça, je descendais comme ça les escaliers. Je chantais, on était à sous-effectif. Au lieu d'être à 10, on était 3 à 7. Et la cadre me voyait, les premiers cadres me voyaient. Ah, c'est que tu m'as réconforté. Hein. Tout le monde se plaint, on est à sous-effectif, mais toi tu chantes. On dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Je ne vais rien changer.
Mais par contre, je vais invoquer celui qui donne la force. Que je puisse avoir les difficultés, que je puisse aller de l'avant. On va se dire, même si on se plaint, même si on commence à... Ça ne va pas changer. On restera à 7. Mais à quoi bon je vais résister, je vais commencer à être triste parce que non. Moi, je veux garder mon attitude de prière. Et c'est ça que nous devons aussi démontrer aussi aux hommes. Parce que le monde nous attend aussi de nous, que nous puissions leur apporter quelque chose. Le monde attend aussi de toi là où tu travailles. Que tu puisses démontrer seulement ce que tu as en toi. Le Christ que qui vit en toi. Que tu puisses leur montrer que non. Même si tout le monde souffre. Même si tout le monde ne gagne pas beaucoup. Mais regarde, moi j'ai Christ qui me fortifie encore. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Et c'est Christ qui nous fortifie. Alléluia. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés. Il dit, il entre, il leur a dit que la paix de Dieu soit avec, que la paix soit avec vous. Première chose. Deuxième fois, il entre, quand il est comme Jésus, il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. La paix soit avec vous. Il arrive encore, dans le verset 20, il nous dit, Jésus a fait, dans le verset 20, on nous dit, Jésus a fait beaucoup de miracles, a fait encore, en présence des disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Alléluia. Ces choses ont été écrites. Quand il nous transmet cela, ce n'est pas par hasard. C'est pour nous servir des exemples, pour savoir réellement que oui, si nous croyons en lui, nous avons la vie au travers de Jésus. C'est tellement important. Et il y a encore une personne qui a commencé à proclamer cela, à témoigner cela, à dire encore de ce que Jésus-Christ était. Parce que, comme vous devez savoir, que la Bible, quand nous lisons la Bible, nous prenons ce que notre Christ avait fait quand il était encore en chair et en os. Parce qu'au moment où nous parlons, il n'est plus en chair et en os. Il est esprit. Et il vit en nous maintenant. Alléluia. Avant, les disciples mangeaient avec lui, en chair et en os. Maintenant, nous mangeons avec lui en esprit. Alléluia. Dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, verset 32. Luc chapitre 24, verset 32, la Bible nous dit, mais j'ai prié pour tout. Et il s'est dit l'un de l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dessus de nous lorsque nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il romput le pain. Il rompit le pain. À un moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Il confirmait cela. Déjà, vous n'avez pas à craindre. Tant que je suis là, vous êtes en sécurité. Alléluia. C'est pour ça que j'essaierai de dire que quand tout le monde peut t'abandonner, quand tout le monde peut m'haïr, mais ne peut vouloir de moi. Non, on ne veut plus de toi. On ne veut plus que tu ne... Mais si et seulement si lui-même est avec moi, je suis rassuré. Alléluia. Je suis tellement rassuré parce que je sais que lui, il fera encore de grandes choses dans ma vie. Il est tellement rassurant d'avoir ces Jésus-là dans notre vie. Et ça nous met aussi en confiance, même. En nous-mêmes, ça nous met en confiance. Puis il leur a dit, dans le verset 44, puis il leur a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il a fallu que ces choses-là arrivent pour que tout le monde puisse savoir. Mais ce n'est pas l'ONU qui va te donner la paix. Ce n'est pas tes parents qui vont te donner la paix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te donner la paix. La paix se trouve dans le Seigneur. C'est lui qui nous donne la paix. Et vous allez voir, si vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 12 à 23, vous allez voir Paul aussi proclamer, c'est là, ce qu'il a vécu avec Jésus. Il proclamait les choses, il parlait de Jésus, il parlait de ce que Jésus-Christ a fait encore dans ce monde.
Et voilà pourquoi lui-même, il vient le confirmer dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 27. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Cela veut dire, la paix qu'il nous a donnée, ce n'est pas il a pris ça, c'est pas ou non. C'est lui la paix, il le donne la paix. Je te donne ma veste. Cela veut dire la veste appartient à moi. Pour le possessif. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Quand je vous donne cela, que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. C'est l'assurance. La version Martin nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne point comme le monde donne. Que vos cœurs ne soient pas troublés ni craintifs. Si je vous donne la paix, ça veut dire aussi il y a l'assurance, il y a la joie, il y a tout ce que vous avez besoin. Et alors, vous n'avez plus à craindre. Vous n'avez plus à se plaindre parce que vous avez tout déjà avec ce que moi je vous donne. Et beaucoup de gens ont Jésus dans leur vie, mais ils ne sont pas dans la paix. Ils ne sont pas dans la joie parce qu'ils n'ont pas compris la formule de Jésus, de la personne de Jésus. Qu'il veut que nous puissions garder contact avec lui. Qu'il veut que nous puissions faire ce qui est sa volonté et non pas la volonté des hommes. Il veut que nous puissions être toujours en communion avec lui. Je vous ai dit ces choses dans Jean chapitre 16, verset 32, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Je vaincu le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix. La paix à qui? En qui? En moi. C'est en moi que vous aurez la paix. Vous aurez des tribulations, vous aurez des complications. On va vous haïr, on va vous rejeter, on va vous abandonner, on va vous insulter, on va vous humilier. Ne vous inquiétez pas. Prenez courage. Aussi longtemps que moi j'ai vaincu le monde, vous n'avez pas à craindre. C'est pour ça que ça m'étonne. Toi tu es tellement plaintif. Toi tu es tellement... Tu crains trop de choses, alors que tu dois être rassuré parce qu'il a vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, ce n'était pas pour lui, mais c'est pour toi. C'est pour te donner la victoire. C'est pour te donner tout ce que tu avais besoin dans ta vie. Voilà pourquoi sur la croix, il avait dit, tout est accompli. Il n'y a aucune chose que Dieu avait envoyé Jésus-Christ sur la terre qui a été restée sans pourtant cela soit accompli. Non, tout était accompli. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à te lamenter toutefois. Tu n'as pas à te suicider même. Si tu veux te suicider, viens moi, je vais te montrer cet homme de Galilée. Lui, il a tout fait pour nous. Il nous a donné ce que nous n'avons pas eu depuis les années. Et par lui, nous avons trouvé la solution à tous nos problèmes. Mais je ne sais pas de quel moyen toi tu trouves la paix. De quelle façon toi tu trouves la paix. La joie. Je dis bien la paix, quand la personne a la paix, automatiquement elle a la joie. Ce n'est pas de quelle façon que toi tu trouves cela. Beaucoup de gens, ils cherchent à trouver les solutions à eux-mêmes, alors que ce sont des solutions éphémères. C'est pour un temps. Mais il y a quelqu'un qui nous dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne me donne pas comme le monde. Et quand il nous dit cela, c'est pour nous rassurer qu'il nous a donné réellement la paix en abondance. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux aussi tourner cet après-midi encore vers ce Jésus-là? Peu importe tes problèmes, peu importe tes soucis, peu importe tes complications, peu importe ce que tu as dans ta tête. Au moment où moi je parle, tu me dis oui, dis c'est bien, mais moi, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Parce que toi-même, tu dis que non, il n'y a rien. Mais si toi, tu t'attaches tellement tes pensées, comme elle disait encore, passer ça le dimanche passé, c'est question sur l'état d'esprit. De quelle manière tu abordes même tes problèmes? Déjà, tu avances déjà avec peur. Tu avances déjà avec l'état d'esprit de l'échec. Je ne crois pas que je vais arriver. Oh, je ne crois pas que je vais faire ça. Cela déjà te met déjà en difficulté, déjà, automatiquement. Mais quand tu fais confiance à ce Jésus-là, et tu le dis réellement, je sais que tout est en toi. Je sais que je peux trouver tout ce que j'ai besoin en toi. Voilà pourquoi je viens à toi. Lui, il nous dit, il ne rejette pas ce qui revient à lui. Même si tu te croyais que tu es vraiment abandonné. Parce que ce que je fais, c'est tellement bien, c'est pas bien. Moi, je ne saurais même pas aller imaginer encore devant ce Jésus. Non. Il est encore là, mais cet après-midi. Il est le prince de la paix. Il est le prince glorieux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous dis ces choses, mes petits enfants, pour que vous ne péchiez point. Même si vous péchiez,
Vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà pourquoi nous n'avons pas à s'inquiéter. Si tu peux retourner encore vers ce Jésus-là, dire Seigneur, je sais que par mes agissements, par ma façon de conduire, par ma façon de parler, par mes actes, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes devant tes yeux. Mais je reviens à toi. Car c'est en toi que je trouve la vie. Tu ne trouveras pas la vie à l'extérieur de Jésus. Car en dehors de Jésus, c'est la mort. La vie se trouve en Jésus. Car c'est lui qui nous a donné sa vie pour que nous puissions vivre aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui. Les princes de la paix, c'est Jésus. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? J'aimerais bien aimé cet après-midi que nous puissions, chacun de nous, faire un examen de conscience. À qui tu t'appuies quand tu as un problème? Quand tu as des soucis, quand des choses te surpassent, te dépassent même. Quand tu n'arrives plus à assurer même la responsabilité qui t'a été confiée. Même quand tu te sens dépaysé, tu te sens humilié, abandonné, à qui tu te confies? Est-ce que réellement tu t'appuies sur ce Jésus-là ou tu as d'autres appuis? Est-ce que tu pars vers lui pour lui dire Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Tu vas aller lui dire cet après-midi. Tu vas élever tes mains, élève tes mains, commencer à lui dire Seigneur, c'est toi, c'est en toi. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est en lui que tu trouveras la paix. Ce n'est pas dans le monde, ce n'est pas dans les copines, ce n'est pas dans l'alcool, ce n'est pas dans la drogue. Non, tu trouveras la paix en Jésus-Christ. Si tu peux commencer à prier, à lui dire encore Seigneur, je viens à toi mon Dieu, donne-moi la paix. Je vais demander à ceux qui se sentent qu'ils n'ont pas la paix en eux. Ceux qui sont déstabilisés, ceux qui se sont eux-mêmes en eux-mêmes, ils ne sont plus dignes de vivre. Vous savez, il y a d'autres personnes en eux qui disent que non, je ne mérite plus vivre de ce que je fais. Non, il y a Jésus qui t'étend encore la main cet après-midi. C'est Jésus qui t'étend encore la main cet après-midi. Toi que tu sens réellement que tu as commencé même à dérouter, tu as commencé à sortir en dehors de la vie de Jésus. Et tu as commencé à conduire ta vie toute seule. Oh, tu croyais que cela va te suffire. Non, non. Il n'y a qu'en Jésus que tu peux trouver la paix, la vraie paix. La paix qui ne vient pas des hommes. La paix qui vient de lui. Et c'est la paix éternelle. Commencez à demander à ce Dieu-là. Si dans ton foyer tu n'as pas la paix, si dans ta vie tu n'as pas la paix, tu vas commencer à demander à ce Dieu-là. Oh, qu'il te fasse grâce. Cet après-midi, lui dit Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix comme le monde peut me donner, mais comme toi, tu nous donnes cette gloire. La paix en abondance. La paix en abondance. Élève ta voix. Commencez à prier. Élève ta voix. Commencez à prier. Commencez à prier. Tu as besoin de la paix de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de la paix de Jésus dans ton foyer. Tu as besoin de la paix de Jésus, même dans ton travail, dans tes projets. Tu fais des projets, mais tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix déjà envers toi-même. Mais comment tu veux avoir la paix avec les autres? Tu n'arriveras pas à l'élever. Demandez à ce Jésus. Demandez-lui la paix. Demandez-lui la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Nous avons besoin de vivre en paix. Dans nos foyers, nous avons besoin de vivre en paix. Avec nos collègues, nous avons besoin de vivre en paix. Avec nos parents, nous avons besoin de vivre en paix. Avec nos bien-aimés, nous avons besoin de vivre en paix, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de vivre en paix, mon Dieu. Priez, bien-aimé, priez, bien-aimé. Demande la paix à Dieu. Demande la paix à ce Jésus. Demande à lui la paix. Lui dis Seigneur, je veux que tu me donnes la paix. Cet après-midi, donne-moi la paix. Donne-moi la paix, Jésus. Jésus, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Je veux que tu me donnes la paix. Oui, je sais qu'il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des complications, il y a des rejets, il y a l'abandon, il y a l'humiliation. Mais je te demande une chose. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Je donne la paix à ceux qui cherchent la paix, ça de gloire. À ceux qui t'invoquent cet après-midi. Seigneur, donne la paix, ça de gloire. Même quand nous ne trouvons pas de travail, nous voulons avoir la paix dans nos cœurs. Même quand nous ne trouvons pas de mariage, nous voulons avoir la paix du Seigneur. Même quand nous n'avons pas l'habitation, nous voulons avoir la paix. Fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta
Seigneur, nous savons que toi dans notre vie, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Seigneur, que tu t'accueilles encore. Accueille encore ton peuple dans ta présence, mon Seigneur. Accueille encore ton peuple dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Oh Père, nous savons que le Seigneur de gloire, en toi, nous trouvons la paix. La paix se trouve en Jésus. À la personne de Jésus, où nous trouvons la paix et la joie. Seigneur, voilà pourquoi nous venons à toi. Je vais encore recommander ton peuple en tes mains de gloire. Oh, même ceux qui vont nous suivre encore ça de gloire sur Internet, mon Dieu, mon roi. Ceux qui n'avaient pas la paix en eux, ça de gloire. Que tu puisses leur donner la paix, mon Dieu. Que tu leur donnes la joie, mon Seigneur. Que tu leur donnes la joie, mon Seigneur, la paix du cœur. Que la paix règne dans leur vie de gloire. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous avons que ton Seigneur. Il n'y a que ton notre Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, Père éternel, Seigneur de gloire. Oh, nous tournons vers toi, Seigneur de gloire. Car en toi, nous trouvons tout ce nous avons besoin de notre vie, Seigneur de gloire. Que tu nous fasses encore libérer, Seigneur de gloire. Tu es fidèle, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Est-ce qu'il y a-t-il parmi nous quelqu'un qui sent en lui, qui sent en elle qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Il y a des gens qui manquent la paix. Mesdames et messieurs, si tu te retrouves au milieu de nous, que tu manques la paix, je te demande de t'approcher encore. Approche-toi. Avancez devant. Et nous allons te soutenir dans la prière. Si tu es ici présent et que tu sens en toi que tu manques la paix, tu manques la joie. Dans ton foyer, tu manques la paix, tu manques la joie. Dans ta vie, dans ton cœur, tu ressens un vide de même en toi. Nous